Élu, écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant, parce que ce que tu prends pour des attaques est en réalité une révélation. Ils t'observent, ils te provoquent, ils essaient de tester tes limites, ton intelligence, ton calme, ton endurance mentale. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils sentent quelque chose sur toi qu'ils ne comprennent pas. Tu es entré dans certaines pièces sans parler et des gens se sont immédiatement sentis dérangés. Tu as posé une simple question et certains ont commencé à se défendre comme si tu avais découvert un secret. Élu, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'ils ne connaissaient pas ton rang spirituel. Ils pensaient avoir affaire à quelqu'un de fragile, manipulable, distrait, ordinaire. Mais plus ils t'ont testé, plus ils ont découvert qu'il y avait derrière ton silence une intelligence spirituelle qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors écoute bien jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes ont soudainement changé de comportement face à toi. Et si ce message te parle déjà, écris dans les commentaires « Éveille » et abonne-toi sur cette chaîne. Prévenu. Ce n'est pas une simple épreuve, c'est une détection spirituelle. Élu. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une suite de petits conflits sans importance. Ce n'est pas simplement une mauvaise période relationnelle ou un problème de communication avec certaines personnes. Tu dois comprendre quelque chose que très peu de gens réalisent. Lorsqu'une personne commence à développer un discernement profond, elle provoque automatiquement des réactions autour d'elle. Pas parce qu'elle cherche l'attention, pas parce qu'elle veut déranger les autres, mais parce que sa simple présence devient un miroir que beaucoup ne supportent pas. Et ce miroir révèle des choses que certaines personnes passent leur vie entière à cacher. Tu as sûrement remarqué que certains comportements autour de toi semblent disproportionnés. Tu entres dans une pièce et l'atmosphère change légèrement. Certaines personnes deviennent nerveuses sans raison claire. D'autres essaient immédiatement de plaisanter sur toi, de te provoquer ou de diminuer ce que tu dis. Et pendant longtemps, tu as peut-être pensé que tu étais trop sensible. Tu as essayé de rationaliser. Tu t'es dit « je me fais des idées ». Mais plus le temps passe, plus tu comprends qu'il y a un schéma répétitif. Ce n'est pas un hasard isolé, c'est une dynamique constante. Parce qu'il existe des gens qui testent instinctivement ceux qu'ils sentent différents. Ils ne le disent pas ouvertement. Parfois, ils ne le comprennent même pas eux-mêmes. Mais quelque chose en eux détecte une présence difficile à contrôler. Alors ils commencent à observer. Ils cherchent les failles. Ils veulent voir jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Ils veulent découvrir si ta lucidité est réelle ou simplement une façade. Voilà pourquoi certaines personnes commencent par des remarques déguisées en humour. Elles lancent des petites phrases ambiguës pour observer ta réaction. Elles veulent voir si tu vas te justifier, t'énerver, perdre ton calme ou chercher leur validation. Et quand elles réalisent que tu observes plus que tu ne réagis, cela les dérange profondément. Parce qu'elles comprennent qu'elles ne contrôlent plus la conversation émotionnelle. Tu dois comprendre une chose importante. La majorité des interactions humaines sont basées sur des jeux invisibles de domination émotionnelle. Beaucoup de gens ne parlent pas seulement pour communiquer. Ils parlent pour tester, pour manipuler, pour vérifier leur influence, pour voir qui possède la stabilité émotionnelle la plus forte dans la pièce. Et lorsque quelqu'un comme toi refuse inconsciemment d'entrer dans ces jeux, cela crée une frustration énorme chez certaines personnes. C'est pour cela qu'on te coupe souvent la parole. Ce n'est pas toujours parce que ce que tu dis est mauvais. Au contraire. Très souvent, les gens interrompent les personnes dont les paroles commencent à avoir trop d'impact. Ils sentent que si on te laisse développer complètement ta pensée, tu vas exposer quelque chose qu'ils préfèrent garder flou. Alors ils cassent ton rythme. Ils changent rapidement de sujet. Ils minimisent ce que tu viens de dire avec une plaisanterie ou une distraction. Et si tu n'as pas encore compris ce mécanisme, tu finis par croire que ta voix n'a pas de valeur. Mais la vérité est différente. Certaines personnes interrompent les autres non parce qu'elles sont plus intelligentes, mais parce qu'elles ont peur de perdre le contrôle psychologique de l'échange. Et toi, sans même essayer, tu déclenches cette peur chez certains individus. Tu remarqueras aussi un autre phénomène étrange. Certaines personnes semblent extrêmement gentilles au début, puis deviennent soudainement froides après quelque temps. Pourquoi? Parce qu'au départ, elles pensent pouvoir te lire facilement. Elles pensent que tu es naïf, manipulable ou émotionnellement dépendant comme beaucoup d'autres.
Mais quand elles réalisent que tu observes les incohérences, que tu remarques les contradictions et que tu n'absorbes pas automatiquement leur discours, leur comportement change. Ce changement est important à comprendre. Les gens aiment être autour de ceux qu'ils peuvent influencer. Ils aiment ceux qui réagissent exactement comme prévu. Mais lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui garde une forme de lucidité intérieure, cela casse leurs habitudes relationnelles. Et beaucoup ne savent pas comment gérer cela sainement. Alors ils deviennent passifs-agressifs. Ils envoient des pics. Ils créent des tensions inutiles. Ils essaient de te faire perdre ton équilibre émotionnel pour retrouver un sentiment de contrôle. Voilà pourquoi certaines attaques semblent absurdes. Tu te demandes parfois pourquoi cette personne agit comme si j'étais son problème, alors que je ne lui ai rien fait. La réponse est souvent plus profonde que ce que tu imagines. Certaines personnes sont perturbées par ceux qu'elles n'arrivent pas à lire complètement. Parce que l'être humain aime prévoir les réactions des autres. Cela lui donne un sentiment de sécurité. Mais quand quelqu'un garde une présence calme, observatrice et difficile à manipuler émotionnellement, cela crée de l'inconfort. Et cet inconfort pousse certains individus à te tester encore davantage. Ils vont parfois raconter des informations contradictoires juste pour voir si tu vas les croire. Ils vont exagérer certaines histoires pour observer ton discernement. Ils vont essayer de provoquer des réactions émotionnelles chez toi afin de vérifier si tu fonctionnes comme tout le monde. Et si tu restes stable, ils deviennent encore plus nerveux. Parce qu'à ce moment-là, ils comprennent qu'ils ne sont plus face à quelqu'un qui réagit automatiquement. Élu. Beaucoup de gens vivent toute leur vie sous influence émotionnelle sans jamais s'en rendre compte. Ils absorbent les opinions des autres. Ils suivent les ambiances. Ils changent de personnalité selon les groupes. Ils recherchent constamment l'approbation extérieure. Mais quand une personne commence à développer une conscience plus forte de ce qui se joue derrière les comportements humains, elle devient difficile à enfermer dans ses mécanismes. Et c'est exactement ce qui dérange. Ton problème n'est pas que tu es mauvais socialement. Ton problème, c'est que tu vois trop vite certaines intentions cachées. Tu détectes les incohérences avant même qu'elles deviennent visibles pour les autres. Tu ressens quand quelqu'un joue un rôle. Tu perçois les jalousies déguisées en conseils. Tu entends les doubles sens derrière certaines phrases. Et même quand tu choisis de garder le silence, les gens sentent souvent que tu as compris quelque chose. C'est cela qui les rend mal à l'aise. Parce que beaucoup de personnes préfèrent rester entourées de gens aveugles émotionnellement. Elles aiment évoluer dans des environnements où personne ne questionne les comportements toxiques, les manipulations discrètes ou les hypocrisies relationnelles. Mais lorsqu'une personne lucide apparaît dans cet équilibre fragile, elle menace inconsciemment toute la dynamique du groupe. Et attention, cela ne signifie pas que tu es parfait. Ce n'est pas ce message. Le danger, c'est justement quand une personne éveillée spirituellement commence à développer un complexe de supériorité. Là, elle tombe dans un autre piège. Le vrai discernement ne consiste pas à mépriser les autres. Il consiste à comprendre les dynamiques sans devenir esclave émotionnel de ces dynamiques. Parce que certaines personnes, après avoir compris qu'elles étaient manipulées, deviennent obsédées par les attaques spirituelles partout. Elles commencent à voir des ennemis dans chaque regard, chaque silence ou chaque désaccord. Et cela devient dangereux. Le discernement véritable reste calme, stable, observateur. Il ne cherche pas constamment le conflit. Il comprend simplement ce qui se passe. Toi, tu dois apprendre à reconnaître les tests sans devenir paranoïaque. Et il existe un test très fréquent que beaucoup d'élus vivent sans le comprendre, le test de la réaction émotionnelle. Certaines personnes vont volontairement te manquer de respect, légèrement. Pas assez pour créer un conflit évident, mais suffisamment pour voir comment tu vas réagir. Elles veulent savoir si elles peuvent pénétrer ton esprit émotionnel, si elles peuvent contrôler ton humeur, si elles peuvent te faire sortir de ton centre. Et lorsque tu réagis avec impulsivité, elles obtiennent leur réponse. Mais lorsque tu restes lucide, calme et maître de toi-même, elles perdent leur repère. Parce qu'elles comprennent qu'elles ne contrôlent plus le terrain émotionnel. C'est pour cela que certaines personnes insistent tellement pour te faire parler lorsque tu gardes le silence. Elles veulent accéder à ton monde intérieur. Elles veulent vérifier si tu es affecté. Parce que le silence d'une personne consciente dérange énormément ceux qui vivent dans le bruit émotionnel permanent. Tu dois aussi comprendre que beaucoup de gens ne supportent pas les personnes qui évoluent intérieurement. Pas parce qu'ils te détestent réellement, mais parce que ton évolution les confronte à leur stagnation.
Et cette confrontation crée un malaise psychologique énorme. Alors, inconsciemment, ils préfèrent te rabaisser plutôt que de se remettre eux-mêmes en question. Voilà pourquoi certains changent brusquement d'attitude lorsque tu commences à gagner en confiance intérieure. Au début, ils te soutenaient tant que tu doutais de toi-même, tant que tu cherchais leur validation, tant que tu étais dépendant émotionnellement de leur regard. Mais dès que tu commences à penser par toi-même, leur énergie change, parce qu'ils comprennent qu'ils perdent leur influence. Et beaucoup de relations humaines fonctionnent malheureusement sur ce type d'équilibre caché. Certaines personnes ne veulent pas réellement ton bien-être. Elles veulent juste une version de toi qui les rassure psychologiquement. Une version plus faible, plus hésitante, plus contrôlable. Mais lorsque tu commences à voir clair, tout change. Tu commences à remarquer les contradictions. Tu comprends pourquoi certaines personnes t'encouragent seulement quand tu restes petit. Tu comprends pourquoi certaines critiques apparaissent précisément quand tu prends confiance en toi. Tu comprends pourquoi certaines personnes deviennent distantes dès qu'elles réalisent que tu n'es plus émotionnellement dépendant de leur opinion. Et cette compréhension peut être douloureuse, parce qu'elle t'oblige à accepter que tout le monde autour de toi n'est pas aligné avec ton évolution. Certaines personnes aiment la version de toi qu'elles pouvaient contrôler, mais elles deviennent inconfortables face à la version de toi qui voit clair. Élu, ce que tu traverses actuellement n'est peut-être pas une punition. C'est peut-être une révélation, une séparation entre ceux qui supportent ta conscience et ceux qui préféraient ton aveuglement. Druhi, tu es comme un personnage caché dans un film que personne n'avait compris. Élu, pense à la manière dont certains films sont construits. Au début de l'histoire, tout semble tourner autour des personnages les plus bruyants. Ce sont eux qui attirent l'attention. Ils parlent fort, imposent leur présence, donnent l'impression de contrôler le récit. Et pendant ce temps, un autre personnage reste dans l'ombre. Discrète, observateur, souvent sous-estimé. Les autres pensent qu'il est insignifiant parce qu'il ne cherche pas constamment à prouver sa valeur. C'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de vies réelles. Le monde a appris à confondre le bruit avec la puissance. Les gens pensent que celui qui parle le plus fort est le plus important. Ils pensent que celui qui s'impose constamment possède automatiquement le contrôle. Mais la réalité psychologique est très différente. Les individus les plus lucides ne ressentent pas toujours le besoin d'occuper l'espace. Ils regardent, ils analysent, ils comprennent les dynamiques avant même d'y participer. Et souvent, les autres ne réalisent pas ce qu'ils ont en face d'eux avant qu'il soit trop tard. Dans les films, il arrive toujours un moment où un détail change toute la perception du spectateur. Une scène révèle que le personnage silencieux avait compris bien plus de choses que tout le monde. On découvre qu'il observait les comportements depuis le début, qu'il remarquait les manipulations invisibles, qu'il voyait les tensions cachées derrière les sourires. Et soudain, ceux qui semblaient puissants commencent à perdre leur assurance. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'ils ont sous-estimé quelqu'un qu'ils pensaient contrôler. Élu. Cette analogie ressemble énormément à ce que tu vis aujourd'hui. Pendant longtemps, certaines personnes ont cru que ton calme signifiait faiblesse. Elles ont interprété ton silence comme un manque de personnalité. Elles ont pensé que parce que tu ne réagissais pas immédiatement à chaque provocation, tu étais naïf, perdu ou incapable de comprendre ce qui se passait autour de toi. Mais ce qu'elles n'ont jamais compris, c'est que certaines personnes silencieuses ne sont pas déconnectées de la réalité. Au contraire, elles sont souvent plus attentives que tout le monde. Tu as probablement vécu des situations où tu ressentais immédiatement qu'une personne n'était pas sincère, même lorsque tout le monde semblait lui faire confiance. Tu remarquais des incohérences dans son attitude, des changements subtils dans sa manière de parler, des regards, des contradictions dans ses paroles. Et parfois, quand tu essayais d'expliquer ton intuition, les autres ne comprenaient pas. Alors tu as appris à observer sans toujours parler. Et cette capacité dérange énormément certaines personnes. Parce que beaucoup d'individus sont habitués à fonctionner dans des environnements où personne ne lit réellement entre les lignes. Ils vivent dans des relations superficielles où les apparences suffisent. Tant que quelqu'un sourit, les gens supposent qu'il est sincère. Tant qu'une personne parle avec assurance, on suppose qu'elle est honnête. Mais toi, quelque chose en toi analyse plus profondément. Tu regardes les comportements plus que les discours. Et cela change tout. Car les manipulateurs comptent énormément sur les réactions automatiques des autres. Ils ont besoin que les gens restent distraits émotionnellement.
Ils ont besoin que personne ne questionne leurs incohérences. Ils ont besoin que les individus autour d'eux réagissent par impulsion plutôt que par discernement. Mais lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui observe calmement sans tomber immédiatement dans les émotions collectives, ils deviennent mal à l'aise. Voilà pourquoi certaines personnes commencent à te provoquer sans raison apparente. Ce n'est pas toujours parce qu'elles te détestent personnellement. Très souvent, elles essaient inconsciemment de casser quelque chose chez toi. Elles veulent voir si elles peuvent détruire ton équilibre intérieur, parce que ton calme les confronte à leur propre agitation mentale. Le silence est très puissant psychologiquement. Les gens pensent souvent que le pouvoir appartient à celui qui parle constamment. Pourtant, dans beaucoup de situations, celui qui maîtrise ses réactions possède davantage de contrôle émotionnel. Et cela perturbe énormément ceux qui utilisent les mots, les tensions et les provocations pour dominer les autres. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes deviennent particulièrement agressives lorsque tu refuses d'entrer dans leurs jeux émotionnels. Elles insistent, elles provoquent davantage, elles cherchent à obtenir une réaction. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin de sentir qu'elles peuvent encore influencer ton état intérieur. Quand quelqu'un ne peut plus manipuler tes émotions facilement, il commence à perdre son sentiment de supériorité psychologique. Et c'est là que le film change. Dans beaucoup d'histoires, il existe un moment où les personnages arrogants réalisent soudainement qu'ils ont mal jugé la personne qu'ils méprisaient. Ils comprennent qu'elle voyait leurs intentions depuis le début. Ils découvrent qu'elle n'était pas faible, mais simplement patiente. Et cette découverte crée de la peur, parce que rien ne perturbe plus un manipulateur que de comprendre que sa cible était consciente de ses jeux depuis longtemps. Élue, certaines personnes deviennent nerveuses lorsqu'elles sentent que tu n'es plus émotionnellement dépendant de leur validation. Pendant longtemps, elles étaient habituées à une version de toi qui cherchait à être acceptée. Une version qui doutait d'elle-même. Une version qui essayait constamment d'éviter les conflits, même au prix de son propre respect. Et cette ancienne version les rassurait. Pourquoi ? Parce qu'elle leur donnait du pouvoir psychologique. Les relations humaines sont parfois construites sur des déséquilibres invisibles. Certaines personnes aiment être admirées, d'autres aiment être nécessaires, d'autres encore aiment contrôler subtilement les émotions des gens autour d'elles. Tant que tu restais dans une posture de doute, elles conservaient leur place dominante dans la relation. Mais lorsque tu commences à prendre conscience de ta valeur intérieure, l'équilibre change brutalement. Tu commences à moins te justifier, tu arrêtes de courir après certaines approbations. Tu observes davantage avant de faire confiance. Tu remarques les comportements toxiques plus rapidement. Et surtout, tu deviens plus difficile à manipuler émotionnellement. C'est cela qui crée des tensions autour de toi. Certaines personnes ne supportent pas de perdre l'ascendant psychologique qu'elles avaient sur toi. Alors elles essaient de te faire revenir à ton ancienne version. Elles rappellent constamment tes erreurs passées. Elles minimisent ton évolution. Elles insinuent que tu changes négativement. Elles essaient de te faire culpabiliser pour ton nouveau positionnement intérieur. Mais en réalité, elles ne regrettent pas ton ancienne personnalité. Elles regrettent l'ancien contrôle qu'elles avaient sur toi. Et cette différence est fondamentale. Parce qu'il existe des gens qui ne veulent pas réellement ton bonheur. Ils veulent simplement une version de toi qui reste compatible avec leur confort psychologique. Une version plus faible, plus dépendante, plus silencieuse quand on dépasse tes limites. Mais aujourd'hui, quelque chose évolue en toi. Tu commences à comprendre certaines dynamiques que tu ignorais avant. Tu réalises que beaucoup de comportements autour de toi n'étaient pas innocents. Tu comprends pourquoi certaines personnes semblaient aimer ta présence uniquement lorsque tu étais en difficulté. Tu remarques pourquoi certains individus disparaissent dès que tu retrouves confiance en toi. Et cette prise de conscience change ta manière de voir le monde. Au début, cela peut être douloureux. Parce que tu découvres que certaines relations étaient basées sur des rapports de pouvoir invisibles plutôt que sur un véritable respect mutuel. Tu comprends que certaines personnes ne t'encourageaient pas réellement à grandir. Elles voulaient simplement rester dans une position supérieure. Mais plus tu avances, plus tu réalises une chose importante. Le vrai pouvoir spirituel n'a pas besoin de domination visible. Les personnes réellement fortes intérieurement ne ressentent pas le besoin d'humilier les autres pour se sentir importantes. Elles n'ont pas besoin de manipuler émotionnellement leur entourage. Elles n'ont pas besoin de créer des tensions artificielles pour exister. Le faux pouvoir cherche le contrôle. Le vrai pouvoir cherche la maîtrise intérieure. Et c'est précisément ce qui commence à émerger chez toi.
Ton évolution ne se voit peut-être pas immédiatement extérieurement. Tu n'es peut-être pas devenu plus bruyant. Tu n'essaies pas forcément d'impressionner les autres. Mais intérieurement, quelque chose change profondément. Tu deviens plus conscient des mécanismes psychologiques autour de toi. Tu apprends à reconnaître les manipulations discrètes. Tu développes une stabilité émotionnelle que certaines personnes ne comprennent pas. Et cette stabilité fait peur, parce qu'une personne stable émotionnellement devient difficile à contrôler. Voilà pourquoi certains individus deviennent froids lorsque tu restes calme face à leurs provocations. Ils s'attendaient à une réaction émotionnelle immédiate. Ils pensaient pouvoir déclencher chez toi la colère, la culpabilité ou l'insécurité. Mais lorsque tu gardes ton centre, ils perdent leur repère. Et souvent, cela révèle leur véritable visage. Car beaucoup de gens montrent leur vraie nature lorsqu'ils réalisent qu'ils ne contrôlent plus la situation émotionnelle. Élu. Il faut que tu comprennes ceci. Certaines personnes ne t'aimaient pas réellement. Elles aimaient le rôle que tu jouais dans leur équilibre psychologique. Elles aimaient la version de toi qui acceptait le minimum. Celle qui se remettait toujours en question avant de remettre les autres en question. Celle qui absorbait les tensions sans rien dire. Celle qui demandait constamment validation et permission pour exister pleinement. Mais aujourd'hui, cette version commence à disparaître, et cela crée une panique silencieuse chez certains individus, parce qu'ils sentent que tu n'es plus accessible de la même manière. Ils sentent que ton regard change, que ton discernement grandit, que tu comprends enfin certains jeux psychologiques qu'ils utilisaient depuis longtemps. Et le plus dérangeant pour eux, c'est que tu n'as même pas besoin de parler fort pour changer complètement la dynamique. Trzeci, le piège. Le plus dangereux n'est pas à l'extérieur. Élu. Après tout ce que tu as commencé à comprendre sur les comportements autour de toi, il y a maintenant une vérité encore plus importante que tu dois entendre. Parce qu'il existe un piège dans lequel tombent énormément de personnes conscientes spirituellement. Au début, elles pensent que leur plus grand combat vient des autres. Elles pensent que le problème principal est la jalousie, les attaques, les manipulations ou les provocations extérieures. Mais avec le temps, elles découvrent quelque chose de beaucoup plus profond. Le vrai danger n'est pas toujours ce que les gens font contre toi. Le vrai danger, c'est ce que ces situations réveillent à l'intérieur de toi. Et c'est là que beaucoup se perdent. Parce qu'une personne peut survivre à énormément d'oppositions extérieures si elle garde sa stabilité intérieure. Mais dès qu'elle commence à perdre la paix dans son esprit, elle devient vulnérable. Elle commence à vivre dans la réaction permanente. Elle devient obsédée par ce que pensent les autres. Elle veut constamment corriger les fausses perceptions. Elle veut être comprise par tout le monde. Et sans s'en rendre compte, elle abandonne progressivement son équilibre émotionnel. Tu dois comprendre quelque chose. Certaines personnes ne peuvent pas réellement détruire ta valeur intérieure. Mais elles peuvent te pousser à te détruire toi-même émotionnellement si tu tombes dans leur jeu. Voilà pourquoi la colère est un piège extrêmement dangereux. Au début, la colère semble justifiée. Tu vois les injustices, tu remarques les manipulations, tu observes les doubles discours. Tu réalises que certaines personnes essaient volontairement de te provoquer ou de te diminuer. Alors, une partie de toi veut répondre. Elle veut corriger. Elle veut exposer les comportements toxiques. Elle veut prouver qu'elle voit clair. Mais le problème, c'est qu'une personne qui vit constamment dans la réaction émotionnelle finit par perdre sa lucidité. Et beaucoup d'élus tombent précisément à cet endroit. Ils commencent avec du discernement, puis terminent dans l'épuisement émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'ils passent leur temps à surveiller les attaques, à analyser chaque comportement, à vouloir expliquer leur valeur aux autres. Ils deviennent prisonniers psychologiquement des mêmes personnes qu'ils prétendent avoir dépassées. Et c'est là le paradoxe. Tu peux voir les manipulations des autres, tout en restant émotionnellement contrôlé par elles. Tu peux comprendre les jeux psychologiques, tout en perdant ton énergie à vouloir constamment te défendre contre ces jeux. Et le ciel essaie justement de t'amener à un autre niveau de conscience. Un niveau où tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde pour être en paix avec toi-même. Parce qu'il existe une différence énorme entre discerner et devenir obsédé. Le discernement t'apporte du calme. L'obsession t'apporte de la fatigue. Quand une personne commence à évoluer spirituellement, elle traverse souvent une période où elle veut absolument être reconnue pour ce qu'elle voit. Elle veut que les autres comprennent qu'elle avait raison depuis le début. Elle veut être validée. Elle veut qu'on reconnaisse sa lucidité. Mais cette étape devient dangereuse lorsqu'elle dure trop longtemps. Pourquoi ?
Parce qu'une personne qui cherche constamment à être comprise devient dépendante du regard extérieur. Et la dépendance émotionnelle est exactement ce que certaines personnes utilisent pour garder le contrôle psychologique. Regarde attentivement certains conflits dans ta vie. Combien d'entre eux ont continué uniquement parce qu'une partie de toi voulait absolument être reconnue comme la bonne personne? Combien de fois as-tu perdu ton énergie à expliquer des intentions que les autres avaient déjà décidé de déformer? Combien de nuits as-tu passé à rejouer des conversations dans ta tête en espérant qu'un jour, certaines personnes comprennent enfin qui tu es réellement? Élu, écoute bien cette vérité. Tout le monde ne voudra pas comprendre ta réalité. Et plus tôt tu acceptes cela, plus vite tu récupéreras ta paix intérieure. Certaines personnes ne cherchent pas la vérité lorsqu'elles te provoquent. Elles cherchent une réaction. Elles veulent voir si elles ont encore un accès émotionnel sur toi. Elles veulent vérifier si elles peuvent encore perturber ton esprit, contrôler ton humeur ou déclencher tes insécurités. Voilà pourquoi certaines provocations semblent répétitives et inutiles, parce que leur objectif n'est pas toujours logique. Leur objectif est émotionnel. Et le plus grand test spirituel n'est pas de voir si tu peux gagner toutes les confrontations. Le plus grand test est de voir si tu peux rester stable sans avoir besoin de toutes les gagner. Cela demande énormément de maturité intérieure. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes veulent être reconnues. Elles veulent être validées. Elles veulent que les autres admettent leur erreur. Et ce désir est humain. Mais lorsqu'il devient obsessionnel, il détruit lentement la paix intérieure. Tu dois apprendre quelque chose que peu de gens maîtrisent. Toutes les batailles ne méritent pas ton énergie. Certaines personnes ne changeront pas, peu importe la qualité de tes explications. Certaines continueront à te mal interpréter, même si tu passes des heures à clarifier tes intentions. D'autres verront toujours une menace en toi, simplement parce que ta présence les confronte à leurs propres limites. Et tu ne peux pas construire ta stabilité émotionnelle sur l'espoir que tout le monde finisse par te comprendre. C'est impossible. Le véritable changement commence lorsque tu arrêtes de vouloir convaincre les mauvaises personnes. Parce qu'une personne consciente de sa valeur intérieure ne ressent plus le besoin de se défendre en permanence. Elle ne passe plus sa vie à expliquer sa lumière à ceux qui préfèrent rester dans leur projection. Elle comprend une réalité simple. Certaines personnes ne veulent pas réellement connaître qui tu es. Elles veulent seulement vérifier si elles peuvent encore réduire ta confiance en toi. Et tant que tu continues à chercher leur validation, elles gardent une influence psychologique sur ton esprit. Voilà pourquoi le détachement devient une puissance immense. Attention, le détachement ne signifie pas devenir froid, arrogant ou insensible. Beaucoup confondent cela. Le vrai détachement, c'est la capacité à ne plus laisser certaines personnes contrôler ton état intérieur. C'est la capacité à observer un comportement toxique sans ressentir le besoin immédiat de le combattre. C'est comprendre que ton énergie est précieuse et qu'elle ne doit pas être gaspillée dans des conflits sans fin. Le détachement, c'est la maîtrise émotionnelle. Et cette maîtrise dérange énormément ceux qui étaient habitués à provoquer des réactions chez toi. Tu remarqueras une chose étrange. Certaines personnes deviennent encore plus insistantes lorsque tu commences à prendre de la distance émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'elles sentent qu'elles perdent leur accès à ton monde intérieur. Elles réalisent que leurs paroles n'ont plus le même effet, que leurs provocations ne déclenchent plus les mêmes réactions. Et cela les perturbe profondément. Car beaucoup de relations toxiques fonctionnent grâce à l'accès émotionnel. Tant qu'une personne peut contrôler tes émotions, elle garde une certaine influence sur toi. Mais dès que tu récupères ton calme intérieur, l'équilibre change complètement. Et c'est souvent à ce moment-là que certaines personnes deviennent plus agressives. Parce qu'elles comprennent qu'elles ne contrôlent plus le terrain émotionnel. Tu dois aussi faire attention à un autre piège très subtil, l'épuisement spirituel. Beaucoup d'élus pensent que leur mission consiste à sauver tout le monde, corriger tout le monde ou supporter toutes les tensions sans limite. Alors ils donnent constamment leur énergie. Ils essaient d'aider des personnes qui ne veulent pas évoluer. Ils restent dans des environnements qui détruisent leur paix mentale. Ils tolèrent des comportements irrespectueux par peur d'être considérés comme mauvais ou égoïstes. Mais avec le temps, ils s'effondrent intérieurement. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié une vérité essentielle. Protéger sa paix intérieure n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Tu ne peux pas garder une conscience claire si ton esprit est constamment envahi par les conflits, les justifications et les tensions émotionnelles.
Tu ne peux pas entendre clairement ce que le ciel essaie de t'enseigner si ton énergie est absorbée par des personnes qui cherchent seulement à te déséquilibrer. Voilà pourquoi certaines séparations deviennent nécessaires. Pas par haine, pas par vengeance, mais par lucidité. Certaines personnes ne sont pas compatibles avec ton évolution intérieure. Et plus tu grandiras, plus tu devras accepter cette réalité sans culpabilité. Parce que tout le monde ne peut pas t'accompagner jusqu'au prochain niveau de ta conscience. Et parfois, la réponse la plus puissante n'est pas une explication brillante. Ce n'est pas un long discours. Ce n'est pas une confrontation spectaculaire. Parfois, la réponse la plus puissante, c'est ton absence, ton silence, ton détachement. Le moment où tu comprends enfin que ta valeur ne dépend pas de la capacité des autres à la reconnaître. Élu, retiens bien ceci. Une personne qui connaît réellement sa valeur intérieure devient extrêmement difficile à manipuler, parce qu'elle n'a plus besoin de courir après l'approbation. Elle n'a plus besoin de gagner chaque débat. Elle n'a plus besoin de convaincre ceux qui ont déjà choisi de ne pas comprendre. Et cette stabilité crée quelque chose de très puissant, car le silence d'une personne qui a retrouvé sa paix intérieure fait parfois plus peur aux manipulateurs que 1000 disputes. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent qu'ils ont perdu leur influence émotionnelle sur elle. Et à partir de ce moment-là, le jeu commence à changer complètement. Čtvrtý, ILS t'ont testé. Mais ils ont réveillé quelqu'un qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Élu, si tu regardes honnêtement tout ce que tu as traversé ces derniers temps, tu remarqueras une chose très claire. Les réactions autour de toi ont changé en même temps que toi. Ce n'est pas uniquement ton environnement qui est devenu étrange. C'est aussi ton niveau de conscience qui évolue. Et lorsque quelqu'un commence à voir plus clairement certaines dynamiques humaines, il devient impossible pour les relations de rester exactement comme avant. Voilà pourquoi certaines personnes semblent soudainement inconfortables en ta présence. Avant, elles savaient comment te parler. Elles connaissaient les réactions qu'elles pouvaient provoquer chez toi. Elles savaient comment influencer ton humeur, comment créer du doute dans ton esprit, comment obtenir certaines réponses émotionnelles. Il existait une forme de contrôle invisible dans beaucoup de relations autour de toi. Mais aujourd'hui, cet équilibre change. Tu commences à observer davantage avant de réagir. Tu analyses les intentions au lieu d'absorber automatiquement les paroles. Tu prends de la distance intérieure face à certains comportements. Et surtout, tu ne cherches plus autant la validation extérieure qu'avant. C'est cela qui perturbe énormément certaines personnes. Parce qu'il existe des individus qui construisent leur sentiment de puissance sur la capacité à influencer émotionnellement les autres. Ils aiment savoir qu'ils peuvent te faire culpabiliser, te faire douter ou modifier ton énergie par quelques mots bien placés. Tant qu'ils possèdent cet accès émotionnel, ils se sentent en position de force. Mais lorsque cet accès commence à disparaître, ils paniquent intérieurement. Voilà pourquoi les attaques augmentent parfois lorsque tu évolues. Beaucoup de gens pensent que les oppositions apparaissent uniquement lorsqu'on est faible. Pourtant, dans la réalité psychologique, certaines résistances apparaissent justement lorsque tu commences à devenir plus difficile à contrôler. Les gens tolèrent souvent ta lumière tant qu'elle reste faible, tant qu'elle ne menace pas leur position intérieure, tant que tu continues à te sous-estimer. Mais dès que tu développes une conscience plus forte de ta valeur, certaines réactions changent brutalement. Tu remarqueras que certaines personnes deviennent plus froides sans raison claire. D'autres commencent à te surveiller davantage. Certaines cherchent constamment à te contredire, même sur des détails inutiles. D'autres encore deviennent étrangement compétitives avec toi alors qu'il n'existait aucun conflit auparavant. Pourquoi ? Parce qu'au fond, elles sentent que quelque chose chez toi leur échappe désormais. Et ce qui les dérange le plus n'est pas forcément ton intelligence visible. Ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas ta manière de parler. Ce qui crée l'inconfort, c'est cette impression que tu comprends des choses qu'elles ne peuvent plus cacher facilement. Tu commences à ressentir avant de voir. Tu remarques les changements d'énergie avant les changements de comportement. Tu détectes les intentions avant les paroles. Et cette capacité existe réellement chez certaines personnes très conscientes émotionnellement. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un fantasme. C'est souvent le résultat d'une grande sensibilité psychologique développée à travers les expériences, les blessures, l'observation et le discernement. Certaines personnes apprennent à lire les incohérences parce qu'elles ont longtemps vécu entourées de contradictions. Elles développent une perception fine des comportements humains.
Elle remarque les micro-changements dans les attitudes, les tons de voix, les regards, les silences et les intentions cachées. Et plus cette perception grandit, plus elles deviennent difficiles à manipuler. C'est exactement ce qui est en train de se produire chez toi. Mais attention, il y a une erreur très dangereuse que beaucoup commettent lorsqu'ils commencent à prendre conscience de leur discernement. Ils pensent que leur évolution signifie qu'ils doivent désormais dominer les autres, les humilier ou constamment prouver qu'ils voient clair. Et c'est un piège. Le véritable pouvoir spirituel n'a pas besoin de démonstration permanente. Regarde le soleil. Il n'annonce pas sa présence avec arrogance. Il ne passe pas son temps à convaincre le monde de sa lumière. Il brille simplement. Sa puissance ne dépend pas des applaudissements. Elle ne dépend pas de l'approbation extérieure. Et c'est exactement la leçon que tu dois intégrer maintenant. Tu n'as pas besoin d'écraser qui que ce soit pour confirmer ta valeur intérieure. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les confrontations. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation. Tu n'as pas besoin d'expliquer sans fin ton discernement à des personnes qui ont déjà décidé de rester aveugles. La vraie force commence lorsque tu comprends que ta valeur ne dépend plus du regard extérieur. Pendant longtemps, tu as peut-être douté de toi-même. Tu as minimisé ce que tu ressentais. Tu t'es demandé si tu étais trop sensible, trop méfiant ou trop silencieux. Tu as parfois ignoré ton intuition pour éviter les conflits. Tu as donné le bénéfice du doute à des personnes qui montraient pourtant des signes évidents d'incohérence. Mais aujourd'hui, quelque chose change profondément. Tu commences à faire davantage confiance à ce que tu perçois intérieurement, et cela transforme complètement ta manière d'interagir avec le monde. Parce qu'une personne qui cesse de douter constamment de son discernement devient beaucoup plus stable émotionnellement. Elle ne se laisse plus facilement désorienter par les manipulations psychologiques. Elle reconnaît plus vite les jeux relationnels. Elle sait prendre du recul avant d'être aspirée dans les tensions inutiles. Et cette stabilité devient intimidante pour ceux qui étaient habitués à une ancienne version de toi. Tu dois aussi comprendre une autre vérité importante. Certaines personnes sentent ton évolution avant même que tu en prennes pleinement conscience toi-même. C'est pour cela qu'elles deviennent nerveuses autour de toi sans raison logique apparente. Elles ressentent que ton énergie change, que tu n'es plus aussi accessible émotionnellement qu'avant, que certaines méthodes qui fonctionnaient auparavant ne produisent plus les mêmes résultats. Et cela crée une forme de frustration invisible. Parce que beaucoup de relations humaines reposent sur des habitudes psychologiques. Les gens apprennent inconsciemment quelle réaction obtenir de toi. Ils savent quels mots déclenchent ta culpabilité, quelles attitudes provoquent ton anxiété ou quelles situations te poussent à chercher leur validation. Mais lorsqu'une personne commence à guérir intérieurement, ses anciens accès émotionnels commencent à se fermer. Et certains individus le vivent comme une perte de pouvoir. Voilà pourquoi ils essaient parfois de te provoquer davantage. Ils veulent vérifier si l'ancienne version de toi existe encore. Ils cherchent à retrouver les anciens boutons émotionnels. Ils testent tes limites pour voir si tu vas retomber dans les mêmes schémas. Mais ce qu'ils ne comprennent pas encore, c'est que quelque chose en toi s'est réveillé. Une conscience plus forte, une lucidité plus profonde, une capacité nouvelle à observer sans immédiatement te perdre émotionnellement. Et cela change complètement les règles du jeu. Élu. Le plus important maintenant n'est pas de devenir obsédé par ceux qui te testent. Le plus important est de continuer à protéger ton équilibre intérieur pendant cette transformation. Parce qu'il existe une différence énorme entre développer du discernement et vivre constamment dans la méfiance. Le discernement apporte la paix. La paranoïa apporte la peur. Et le ciel ne t'élève pas pour que tu deviennes prisonnier des comportements des autres. Il t'élève pour que tu apprennes à rester centré, même au milieu des tensions. Tu n'as pas besoin de contrôler tout le monde. Tu n'as pas besoin de dévoiler chaque manipulation. Tu n'as pas besoin de répondre à toutes les attaques invisibles. Parfois, ta plus grande victoire consiste simplement à rester aligné intérieurement pendant que les autres perdent leur équilibre autour de toi. Et cette maîtrise-là est rare, parce que beaucoup de gens savent réagir, très peu savent rester centrés. Voilà pourquoi ton calme dérange autant certaines personnes aujourd'hui. Elles ne comprennent pas comment quelqu'un peut voir autant de choses, tout en refusant d'entrer constamment dans le chaos émotionnel. Et c'est précisément ce qui révèle ton évolution. Tu n'es plus obligé de convaincre le monde entier de ce que tu ressens. Tu n'es plus obligé de mendier le respect. Tu n'es plus obligé de réduire ta lumière pour rassurer les autres.
Parce qu'au fond, ceux qui te provoquent sentent déjà quelque chose que tu commences seulement à accepter pleinement toi-même. Tu vois plus loin qu'avant, et cette conscience nouvelle change désormais toute ta manière d'exister. Si ce message a parlé directement à ton esprit, si tu sens que cette saison est celle de ton réveil intérieur, alors écris un seul mot dans les commentaires. Ah, Dick Éveil. Et n'oublie jamais ceci, élu, les gens peuvent ignorer ton apparence, mais le monde spirituel reconnaît toujours ton rang.